qui salue ces femmes réunies aujourd'hui pour venir accueillir et écouter cette grande dame très engagée pour la République, pour la cause de la femme, l'implication de la femme. L'agriculture, c'est de planter, de s'aimer et de récolter. Donc du coup, je vais vous expliquer, il y a deux sortes d'agriculture. Autrefois, il y a eu la guerre, la première, la deuxième guerre mondiale. Pendant les guerres plutôt, il y a eu, les Occidentaux, ils avaient créé beaucoup d'industries. Et ces industries avaient besoin d'être beaucoup plus alimentées, soit par l'élevage et par l'agriculture. Parce que les machines devaient tourner forcément avec la matière première, qui est la base de l'agriculture. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons deux sortes d'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio. C'est quoi l'agriculture bio? C'est l'agriculture où on ne met pas de pesticides, d'herbicides, où on n'utilise pas tout ce qui est produit chimique en fait. Donc du coup, on a l'agriculture conventionnelle, c'est comme ce que moi je fais, c'est-à-dire l'agriculture où, par exemple, je expliquer en termes plus faciles, c'est-à-dire que si moi, je veux faire mon ananas, comme je suis beaucoup plus, j'évolue beaucoup plus dans l'ananas que les autres cultures de spéculation, j'ai besoin de préparer mon sol. Et pour préparer mon sol, j'ai besoin de quoi? D'herbicides. Parce que je n'ai pas envie de mettre 2 semaines pour nettoyer 2 hectares. Donc du coup, pour aller plus vite, j'envoie le tracteur, mais je mets l'herbicide. Mais du moment où je mets l'herbicide, même si j'utilise l'engrais organique, je suis déjà hors convention. C'est-à-dire ma culture qui sera produite dans ce champ ne sera plus une culture bio. Et la culture conventionnelle, pourquoi j'intensifie l'agriculture conventionnelle? Parce que je trouve qu'on a besoin de beaucoup plus gagner. C'est-à-dire on a besoin de nourrir plus de personnes. Donc du coup, on a envie d'accélérer la culture. Par exemple, quand moi je fais du gombo, j'ai besoin d'engrais pour aller vite. J'ai besoin aussi de produits pour ne pas que les mouches viennent attaquer mes plantes. Donc, toute cette utilisation me met directement vers le côté de l'agriculture conventionnelle. Mais pourquoi je veux vous parler d'agriculture aujourd'hui, vu que vous êtes intéressé par ce métier? C'est que, je vais vous dire ça en bon sous. Et normalement, qu'est-ce qu'il faut dans ce pays pour qu'on puisse développer le pays? Je vous dirais qu'il faut investir dans l'agriculture. Si on me demande qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes puissent être autonomes, indépendantes dans ce pays, je dirais investissez dans l'agriculture. Si on me demande qu'est-ce qu'il faut aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment sortir du chômage, je dirais investissez dans l'agriculture. Pourquoi je suis? Parce que je sais aujourd'hui, quand on arrive à nourrir déjà ne serait-ce que la population, tous les acteurs qui seront sur cette chaîne seront des personnes qui seront déjà indépendantes. C'est-à-dire, si par exemple on prend Conakry qui a 3 millions d'habitants, et on se concentre ici par rapport à la commercialisation sur la population, c'est-à-dire comment faire en sorte que les produits qui arrivent à Conakry, les femmes qui sont ici, arrivent à commercialiser. Et on va, parmi les 11 millions d'habitants à l'intérieur du pays, et ces 11 millions d'habitants, on essaie de les occuper parce qu'à l'intérieur, nous avons suffisamment de terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau, et on essaie de les occuper à faire en sorte que ces femmes à l'intérieur puissent travailler, et on met une plateforme en place de transformation, de commercialisation. Je pense que quand on aura servi toute cette chaîne, je pense qu'on va embaucher des millions de jeunes et des millions de femmes dans ce domaine. Et on voit aujourd'hui en Guinée qu'il y a des personnes qui vendent leur terrain, qui essayent de mobiliser 70 millions ou 100 millions pour faire partir leurs enfants, soit au Nicaragua ou en Europe. Ce montant-là, si on arrive vraiment à expliquer aux femmes l'intérêt, ne serait-ce que de l'agriculture, on pourra maintenir nos enfants en Guinée, les aider à s'en sortir, à trouver un métier qui les apporte vraiment de la sécurité. Et cette sécurité peut les permettre un jour, s'ils ont envie d'aller devenir sémencier, par exemple, d'un produit, d'une sémence française,
de pouvoir avoir un rendez-vous à l'ambassade et chercher un visa touristique normal ou un visa de travail normal pour pouvoir aller voir les partenaires, acheter, visiter l'Occident et revenir dans ce pays. Pourquoi moi j'aime toujours dire que je suis revenue et que je suis partie, j'ai fait un retour à la terre natale. J'ai beaucoup de mes amis qui sont en Europe, que j'ai laissé bien sûr, et qui, en me regardant, ils me disent « Mais comment tu as fait ?» Je leur dis « Il faut d'abord venir. Il y a autant d'argent dans ce pays qu'ailleurs, mais vous ne pouvez pas le savoir sans que vous ne rentrez pas dans les filières qui peuvent vous apporter et qui peuvent vous permettre de voir la couleur de l'argent. » Moi, je sais que pourquoi je veux aussi parler de l'intérêt de l'agriculture. Parce qu'il est bien beau de vouloir faire l'agriculture, mais il faut connaître comment faire l'agriculture et gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent dans l'agriculture? Moi, je fais de la tomate. J'aime dire aux gens, je vais me mettre là, je vais faire un peu de narcissisme. Est-ce que je ne suis pas chic? Non? Ok. Est-ce que je ne suis pas chic? C'est pour vous dire qu'on peut être entrepreneur agricole et avoir des ongles parfaits. On peut être entrepreneur agricole et être propre sur soi. On peut faire l'agriculture et avoir des cheveux propres. Il faut qu'on arrête d'associer toujours l'agriculture à la santé, à la pauvreté. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire les tomates, il ne faut pas forcément qu'il faut que je descende à quelqu'un de miséreux. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse l'agriculture, il faut que je ressemble à une pauvre personne, il faut que je sois avec des habits sales, il faut que je ne sois pas propre. C'est pas vrai. Moi, je vais à la ferme. J'ai eu à Maïmouna Kabara, connaît très bien ma ferme. Et quand on est à la ferme, qui que vous soyez, j'aurai l'occasion d'inviter quelques personnes parmi vous, qui que vous soyez, vous êtes obligé de travailler. Parce que vous allez vous ennuyer si vous restez. Vous serez à l'autre bout, si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas quelque chose, vous n'allez même pas me rencontrer. Peut-être à la pause, quand je serai en train de manger. Mais après là-bas, vous avez le droit de prendre une douche. Ce n'est pas obligatoire parce que je fais l'agriculture à 10 ans là-bas. Il faut que je rentre sale pour que tout le monde sache que je viens de toucher la boue. Donc du coup, je peux ramasser la viande, c'est-à-dire, comme on dit, torobine. Je peux ramasser, si je veux avec des gants ou pas des gants, ça ne me rendra pas malade du tout. Je peux ramasser, mettre dans les sacs parce que ça aussi c'est de l'argent. Donc où je ramasse, je viens mettre dans la terre pour pouvoir faire ma pépinière ou même faire mon CV direct. Mais ce n'est pas ce qui veut dire que pendant que je touche la viande de poulet et que je suis automatiquement une personne sale. Mais c'est pour dire qu'au lieu de rester à Conakry, si vous avez la possibilité, vous pouvez être entrepreneur agricole, ne serait-ce que de chercher ceux qui cultivent. C'est-à-dire moi personnellement, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour revendre mes cultures parce que je m'organise avant. C'est-à-dire avant de faire les tomates, je cherche d'abord à faire une prévision. Je cherche d'abord à quel marché je vais vendre mes tomates. Combien de tomates je veux faire? Est-ce qu'au moment de ma récolte, mes tomates, il y aura assez de tomates sur le marché? Donc j'essaie de préparer à qui je dois vendre et comment je vais vendre et quand je vais vendre. Quand je sais ça, j'arrive déjà à savoir combien je vais gagner. À peu près, approximativement. Et comme je ne fais pas des centaines de tonnes de tomates, je m'organise toujours à vendre ma récolte pour mon entourage. Et cela me permet de gagner un temps, de gagner de l'argent et de gagner plus que ceux qui vont travailler et récolter. Pourquoi cette idée m'est venue en tête? Quand je venais de commencer, j'ai un ami, on était ensemble à Marrakech et il a eu la chance d'être parmi l'un des plus grands fermiers ici. Il ne fait pas beaucoup de bruit comme moi. Il est à Folikaria. Il a fait la pastèque. J'ai été sur ses champs. Il a utilisé beaucoup de serres, beaucoup de tracteurs, et il travaillait sur une exploitation de 35 hectares. Personne ne lui a dit qu'il se trompait. Moi, je venais d'arriver, je ne comprenais même pas, je me disais, mais Touré, comment ça se fait? Tu as pu installer une serre de presque de 2000 mètres carrés. C'est énorme. Mais pour faire l'ananas sous serre, c'est pas possible. Et de l'autre côté, il faisait la tomate sous serre, le piment sous serre. Et une serre coûte presque 2 milliards. Je lui ai dit, mais si tu calcules, dans combien de temps, ne serait-ce que les serres, sans compter les employés qu'il avait ramenés du Maroc, de beaucoup de pays pour pouvoir l'aider. Mais j'ai dit, mais ton business plan, qui te l'a conseillé? Ne serait-ce qu'une seule serre. En combien de temps tu vas récolter 2 milliards en vendant les tomates? Donc, comme ça, aujourd'hui, il vient à ma ferme pour me dire qu'il a été mal conseillé parce qu'au bout de 5 ans,
ils n'arrivent plus à s'en sortir. Moi, je ne fais pas encore de culture sous serre, parce que j'ai envie de vraiment gagner de l'argent. Je n'ai pas envie d'acheter une serre à 400 millions pour faire du piment qui va me rapporter en tout et pour tout dans l'intérêt. Je vais prendre par exemple, si je fais du piment sur 1 hectare, ça c'est juste un exemple, et que j'arrive, parce que ça dépend des variétés de piment et des saisons. Parce que le prix du sac de piment, ce n'est pas un prix fixe, en fait, c'est par saison. Imaginez que je fais une serre de 500 mètres carrés. Donc du coup, 500 mètres carrés, j'arrive peut-être à avoir un intérêt de 300 millions. 300 millions. Mais j'achète la serre, je l'installe à 200 millions. Vous pensez que j'ai fait du profit? Non, je n'ai pas fait du profit. Et avant ça, j'ai acheté un tracteur à 400 millions. Pendant que je n'ai que 3 hectares, mais comme je me dis, donc, comme j'ai une serre, je vais investir là-dessus. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, calculez, informez-vous, prenez le temps de d'écouter ceux qui ont déjà émergé dans le métier avant de vous lancer. Parce que même si vous êtes sur Conakry, vous pouvez faire partie des acteurs de l'agrobusiness. Vous vous renseignez, ceux qui font l'agriculture, vous partez vers eux, vous prenez un week-end, vous négociez avec eux pour dire, voilà, j'ai vu votre champ de gombo, il est très beau, est-ce que pendant la récolte, je peux vous acheter tout votre champ? Pendant que vous faites le contrat avec la personne, vous revenez sur Conakry, vous cherchez des détaillants. J'ai du gombo qui va arriver. Est-ce que je peux, dans un mois, parce que le gombo c'est un mois, 10 jours, 40 jours, est-ce que dans une semaine, si je ramène mon gombo, vous allez me prendre un sac, 2 sacs, vous essayez de trouver d'abord comment vous allez rouler votre gombo. Vous partez, si vous voulez, vous ne mettez même pas un sou. Même le chauffeur qui va vous amener pour prendre votre gombo, vous essayez de vous dire, arrivez à Conakry, je vous paye. Et vous essayez d'être intermédiaire entre l'agriculteur et les revendeurs sur Conakry. Ça peut être aussi un créneau pour intégrer l'agrobusiness. Ou vous pouvez aussi devenir des revendeurs des intrants agricoles. Vous pouvez vous renseigner. Souvent, il y a des gens qui vont vers Topaz. Topaz fait de l'herbicide. Vous allez vers Topaz, et comme on est, quand vous choisissez, que vous faites le village, les femmes, quand elles ont besoin d'herbicide, elles vous appellent à Conakry. Vous envoyez un carton, 2 cartons. C'est comme si vous faisiez la cantine. Et quand elles ont fini leur culture, elles redonnent en récolte. Ça aussi, ça peut être aussi l'astuce pour pouvoir intégrer la filière. Donc du coup, je me penche sur les jeunes qui veulent investir dans l'agriculture. L'avenir de ce pays, c'est pour nous, les femmes et les jeunes. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez la chance de ne... Je prends l'exemple sur les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'attaches, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mariés. Et qu'est-ce qui vous empêche de partir vers des... on va prendre par exemple ceux qui font de la riziculture. Aller vers des villages où ils produisent du riz. Allez vers eux. Parce que souvent, ces gens-là ont un problème de transport. C'est-à-dire, moi, je connais un village que j'ai découvert avec Souma. Souma est dans la salle, qui s'appelle Ouléa. Ouléa est un village qui est c'est un village de Kindia. Vous partez à Kindia, vous partez vers Bangouya. Et de Bangouya, vous partez encore à... De Bangouya à Ouléa, vous avez presque combien? 35 km? Oui. 35 km, mais impraticable. Si vous quittez Conakry le matin, vous arrivez à Ouléa peut-être vers 17, arrivez à Kindia, vous avez encore 2 heures pour arriver à Ouléa. Mais c'est un petit hameau qui sont que dans la production de riz. Et ces villages comme ça, vous pouvez venir vers ces personnes, vous rachetez leur culture, même si vous vous mettez en groupement, vous rachetez leur culture et vous venez sur Conakry pour revendre, ne serait-ce que grossistes. Ou vous faites même vos sacs, vous essayez de trouver des restaurants qui font du riz. Il y a beaucoup de femmes qui font du riz de pays. Vous essayez de démarcher ces restaurants. Ça, c'est si vous vous mettez en groupe, bien sûr. Vous démarchez et vous leur dites, on a du riz, est-ce qu'on peut vous vendre? Vous démarchez ces restaurants et vous partez négocier et vous revenez revendre. Vous allez voir ces petites astuces à un moment, vous allez vous retrouver, malgré ça ne changera rien à votre programme d'habitude. Si par exemple vous êtes en stage, vous êtes embauché, vous prenez les week-ends pour faire toutes ces démarches, pour que vous puissiez avoir un complément de salaire.
Et en débutant par le complément de salaire, ça vous permet de peaufiner votre projet, de savoir sur quelle spéculation vous allez vous lancer pour pouvoir économiser, ne serait-ce que trouver les moyens, les intrants ou tout ce qui est lié à la spéculation que vous allez faire et de pouvoir vous lancer. Mais je ne conseillerais à personne de se lancer dans ce secteur si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, parce qu'il est très important d'avoir le temps, si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez pas aussi la passion. Parce que faire l'agriculture, il faut de la passion, de la patience et surtout de la patience. Parce que si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui dit « j'ai envie de faire l'agriculture mais je ne sais pas quoi faire », moi je lui dirais « faites de l'haricot vert ». L'haricot vert, pour les femmes qui savent au marché, ça se vend par poignée. Et c'est très cher. L'haricot vert, tout l'investissement, quelle que soit la saison, vous êtes à 3 millions. Si vous le faites sur 1 hectare, à la récolte, à la revente, si vous vendez vos champs, vous avez 12 millions. Et 12 millions, si vous enlevez vos 3 millions d'investissement, vous êtes à 9 millions. Et vous avez besoin de 3 mois pour faire du haricot. En 3 mois, si vous vous focalisez, vous dites qu'à Conakry, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, je monte au village, je fais 6 mois. Et quand je fais 6 mois, je retourne avec 18 millions, tranquille. Et les 18 millions que j'aurais économisés, si je veux, je peux aller louer une terre vers Koya, parce que Koya n'est pas loin si mon village est par exemple à Cancan, ou je ne sais pas où, à Kindia, loin, et que Koya est plus proche de moi, vous quittez Conakry, allez voir mon exploitation. Ça dépend de n'importe quelle spéculation vous avez pu faire. Ou il faut les caler, parce qu'en ce moment, à partir de 36, nous avons des bonnes routes sur ces trajets. Vous partez soit à Folekalia, soit à Koya, vu que vous soit vers du Breka, qui sont des zones, bon, le cas de Toguiron, où je suis très souvent. J'essaie de faire le maximum d'amour chez tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas de travail. Localement. C'est des jeunes de Toguiron. Exactement. J'ai du personnel permanent, qui sont en nombre de 6. Et quand vous partez chez moi, les week-ends surtout, vous avez tout le village qui est là. Pourquoi? Parce que les femmes travaillent la demi-journée, parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas travailler à temps plein. Je me suis toujours posé la question, pourquoi elles ne veulent pas être payées par semaine? Elles veulent être payées par jour. 20 000 francs par jour. Elles viennent le matin, 6h, 8h. Moi, je voulais dire le mot, je m'en fous un peu, qu'elles viennent à 10h. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elles viennent aussi prendre ces 20 000. Parce que vous ne vous rendez pas compte que 20 000, c'est rien pour nous ici. Là-bas, c'est la dépense par jour. J'ai la chance à Toguiron d'avoir un bras de mer, c'est-à-dire, les femmes viennent pêcher du poisson dans mon bas-fond. Oui, des fois, mais des petits poissons, il faut que je les interdise parfois pour ne pas qu'elles puissent pêcher les poissons qui n'ont pas encore grandi. Mais ils appellent ça aussi ramel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petits poissons, ils sont tout petits. Et des fois, elles sèchent ça pour pouvoir avoir des protéines, la protéine de leur gamelle. Et les hommes n'achètent que des sacs de riz. Des fois, ils vont épouser une deuxième femme. Ils font plein d'enfants. Mais ils achètent un sac de riz par mois. Et c'est les femmes, le poids du ménage est sur la tête des femmes. C'est pour ça, une fois, j'ai marqué un saut sur ma tête. C'est pour les jeunes qui sont smart, qui sont sur mon Facebook. Mais les gens, ils n'ont pas lu le contenu, ils ont juste vu la photo. J'ai dit, je suis loin de Conakry, et dans un village où les femmes portent le poids du ménage sur leur tête. Ce n'était pas le saut qui était l'illustration, c'était le message de l'illustration. Parce que j'avais découvert dans ce village que, encore plus fainéant, les hommes n'existaient pas. Mais ces femmes adorent leur mari. Elles font tout pour leur mari. Et des fois, ils n'ont même pas l'argent pour aller acheter la cigarette. C'est elles qui se payent encore et donnent à leur mari. Donc du coup, j'embauche ceux qui sont voyants, qui ont envie de travailler, qui sont payés par semaine, ou la plupart du temps, ils sont payés par jour. C'est-à-dire, j'ai les femmes qui viennent le matin jusqu'à midi, après elles vont au marché. Et l'après-midi, il y a les hommes qui viennent. Parce qu'ils dorment pendant ce temps, figurez-vous. Ils dorment jusqu'à 10h, 11h, et parce que quand 10h arrive, ils ne sont plus manœuvres. Et si j'ai des travails de manœuvre, j'embauche ceux qui vont à l'école, pour ne pas qu'ils soient aussi scolarisés. C'est vrai que ce n'est pas un très grand village, mais aujourd'hui, vraiment, les villages, les coins dans lesquels je travaille, je suis vraiment comme un enfant de l'école. Exactement, localement. C'est du contenu local. J'ai fait du contenu local, mais j'essaie de m'impliquer. Et pourquoi les associer? Parce que si une personne qui vous vend son terrain,
La personne vend le terrain dans l'espoir de gagner de l'argent. Vous allez voir, ils sont là, ils ont hérité dans 10 hectares, ils ont vendu jusqu'à 4 hectares. Vous venez, vous tombez sur le dernier hectare. Eux, ils ont vendu leur terre sur laquelle ils doivent faire l'agriculture. Donc il ne leur reste plus rien. Il leur reste une petite portion de terre. Ces personnes-là, quand vous réussissez, sont jalouses. Tout ce qui est faux, ils ont envie de vous faire dégager de là-bas. Ils ont envie de vous créer tous les problèmes du monde pour que vous quittez. Mais si vous les impliquez dans votre réussite, si ces personnes savent que plus vous gagnez de l'argent, plus ils gagnent de l'argent, leur intérêt est dans votre investissement. Ils ne vont jamais s'arrêter. Mais ça, c'est un facteur. Deuxièmement aussi, la plupart du temps, c'est des éleveurs. Vous voyez des éleveurs qui se promènent avec leurs troupeaux et tout, leurs troupeaux de bovins. C'est eux, au fait, ils aiment de l'herbe fraîche. D'accord. L'herbe fraîche plutôt. Donc, ceux-ci, ils passent, quand leurs troupeaux n'ont rien à manger, ils mettent le feu. Et souvent, quand vous faites votre culture et que vous n'avez pas sécurisé votre bien, il faut forcément mettre des pare-feux. Les pare-feux, c'est des grands trous que vous faites autour de votre exploitation, pour que quand le feu arrive, il se limite à ce trou. Mais quand vous ne faites pas de pare-feu, souvent ça attaque. Et surtout ceux qui font de l'acajou, le feu, il se propage très vite sur la page. Atambara gago abagoni sinangambe atange amuta na malike mais kamuti muya tebe parce que kobiri muna ano anamini kamel finna mi gaga si hoy sufira ala nangima ni gungira keli ala kotore ndera mini fanga bangi kui kaisa tiya tebe afan kaymuti ya tebe afan ada ngaya wengere ya nta na projet na na ma sambur na ku yoka nya keme ya kunta yoka na no address na ma muna ku fe ti ai ro pori na ta ti fufu e be na ti ma muti kama nta fufu na ma ti mantan donc yoka na tangara na be ku fu yoka na fi fara sunai donc mo gati yo NG na kan créer fi mo gati mo ya tebe ya meta pa no fe nefa sanere novembre soge bar folo kala ma o yinita la sena ngeyama étudier nan nok de ki bare de diplôme de ira ne mo malima mo gade mo ga mama de ye bera bima mo fa ngara tar mali mo fa ra bama ntana fala ga asbangula ko so ku yeba ma plateau de mo mo am se o ani do ni to ku ye ni bana so maneni parce que mon na on ye ko mo kel mamma de baya ko ko fira jamais. Donc, Hadja Fatimata Kamara, nyani je fayi, abara nyani je tongo, nala tambara ke, abagoni sinanga fi, mo fangati, aga mumani hali ama maya onyoga kuya aga mumani, mubiri koloni, mende na muyama, iwala mana lunta. Mais pour le début, moi je pense qu'un fonds de politique se met en place par rapport à l'initiative Femmes du Guinée, c'est pour les jeunes femmes et les femmes, parce que ce ne sera que les femmes. Maintenant, ce qui va concerner les jeunes, on peut voir aussi comment on peut faire pour mettre quelque chose en place. Ne serait-ce que, comme je dis, ceux qui ont le temps, ils se déplacent, on trouve la terre quelque part, et ils vont faire, on va directement viser ceux qui n'ont pas de travail. Et ils peuvent faire, par exemple, une formation rémunérée. C'est-à-dire, si on fait la culture de piment, vous restez dans la zone pour apprendre comment on fait le piment. Et une fois que vous avez appris, avant de quitter la ferme, vous repartez avec un salaire. C'est-à-dire que vous avez fait la formation, mais vous sortez avec de l'argent qui peut vous permettre à vous lancer à votre propre compte. Ça, c'est des sujets, par exemple, que je peux, en tant qu'organisation à but non lucratif, voir les créneaux où moi aussi je peux être accompagné pour pouvoir accompagner certaines personnes. Voilà.